On est jeudi, tout de suite, place à la chronique santé avec Yasmine El Karouani qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, c'est plutôt Bien-être. Connaissance de soi et mieux-être aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce que vous savez faire la différence entre motivation et discipline, Pape? Ah, motivation et discipline. Je dirais que Ouais. pour la motivation, je dirais c'est essayer de trouver dans chaque situation un élément, voilà, qui te pousse à aller de l'avant. Et la discipline? La discipline, c'est se fixer un certain nombre de règles pour essayer aussi D'y arriver. Alors, on va vérifier si cette définition est bonne. Asma Chawri est avec nous, coach de vie. Comment ça va, Asma? Très bien, merci. Un plaisir de vous avoir. Alors, bien. motivation et discipline. Pourquoi on en parle aujourd'hui, Pape? Parce que beaucoup de personnes essaient de prendre des résolutions, essaient de s'engager dans quelque chose, mais n'y arrivent pas sur le long terme, malgré la motivation du départ. Pourquoi? Parce que la discipline manque. C'est bien ça, Asma? Exactement. Je crois que Pape, Ouais. je prononce bien il a tout dit. Ouais. J'allais partir. Ah, super, on a un pro avec nous. Non, vous restez avec nous. Donc, motivation, discipline, c'est deux choses différentes? Oui, différentes, mais on va dire complémentaires. C'est Ouais. complète. Ouais. La motivation, c'est ce qui va nous pousser à passer à l'action. Elle est là. Elle peut être là, comme elle ne peut pas être là. En fait, la motivation n'est pas toujours là. Exactement. Moi, ce que je constate, et en fait, c'est suite à une discussion vraiment très récente que j'ai eue avec des personnes, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse ce sujet, c'est que les gens ne se rendent pas encore compte, toujours pas compte, pardon, malgré le fait qu'on en parle beaucoup dans les émissions de développement personnel, etc., de l'importance de la discipline. Les gens pensent qu'il suffit d'être motivé pour y arriver. Et si j'y arrive pas, c'est que finalement, je suis pas assez motivée. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir parce que la réalité, c'est que on ne peut pas soutenir une motivation à 100% au quotidien. Oui, Donc absolument. on peut être motivé le matin et pas le soir ou vice versa. Ouais. Et c'est tout à fait normal. Surtout que la motivation, pour être motivé, nous avons besoin en général de facteurs externes. Et ces facteurs externes ne vont pas faire, ils ne seront pas toujours là. Absolument. Et c'est pas des raisons très très forte pour maintenir cette motivation. C'est pour ça que moi, je compare, si je peux, la motivation comme une bourse, comme la bourse. Des actions en bourse. Ils vont monter et ils vont descendre. Tout dépend du marché. Mais c'est la discipline, en fait, qui permet de garder... Si on devait mettre ça dans un contexte, on va prendre, par exemple, une activité sportive. Oui. Et les gens qui disent, mais comment tu fais pour faire ton sport, je sais pas, moi, tous les jours, tu vas à la salle 3 fois par semaine, moi, j'ai pas le temps. On n'a tous pas le temps, mais il faut être discipliné. C'est pas la motivation, Non. mais c'est la discipline. Oui. La motivation, quand elle est là, les choses, elles vont d'elles-mêmes. C'est simple, les choses se font dans le plaisir. Et quand elle n'est pas là, eh ben, c'est la discipline. La carte de la discipline qui sort. Voilà, Il ne faut pas s'écouter. Exactement. Et donc, la discipline, c'est tout un ensemble de règles qu'on va se mettre nous-mêmes. Et on va se dire, voilà, c'est un cadre que je vais respecter et que je vais suivre. Et pour avoir une discipline, nous avons aussi besoin de mettre en place des petites habitudes. Lesquelles, justement? Donc, tout dépend de l'activité. Si on prend, par exemple... L'alimentation, par exemple. Vous avez beaucoup de personnes qui vous disent, j'essaye de m'organiser pour manger sain, pour manger convenablement, pour faire du bien à mon corps, ne pas me rendre malade. Mais au bout d'un moment, je lâche, je mange n'importe quoi parce que je manque de motivation.
Oui, et donc c'est pas la motivation à ce moment-là dont on a besoin de la discipline. Et on va se dire, voilà, moi chaque jour je vais manger, mon plat, il va être composé de légumes, d'une protéine et de carbs par exemple, et je vais mettre une routine ou une habitude de préparer ce repas-là. Et donc, c'est-à-dire que est-ce que je vais mettre une habitude de préparer mes repas de semaine? Est-ce que je vais se dire que chaque jour, par exemple, avant de partir au boulot, je vais préparer mon repas même si j'ai pas envie, je le fais quand même. Même si j'ai pas envie, même si prendre et trouver le temps et trouver la façon de le faire, peut-être mettre en place l'habitude d'aller faire le marché, d'acheter des produits sains, etc. Donc tout ça, ça s'inscrit dans les habitudes pour créer cette discipline. Alors si je peux me permettre, le plaisir, en fait, la sensation de plaisir n'est pas forcément présente. Voilà, j'allais venir à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent qu'on est toujours hyper heureux d'être dans cette action quotidienne. Voilà. Alors que donc, au fait, j'allais venir à ça, c'est notre ego. Notre ego qui nous maintient dans cette zone de confort et qui est au fait une zone de disconfort parce qu'elle ne nous sert pas à grand-chose. Et pour dépasser ça, même la discipline seule, elle n'est pas suffisante. Je dirais pas, elle n'est pas suffisante, mais la question qu'on peut avoir, par exemple, aujourd'hui de nos téléspectateurs, comment avoir cette discipline? Donc, déjà, ça aussi, ça peut causer une difficulté par rapport aux gens qui nous écoutent. Et aujourd'hui... Mais il suffit de se forcer. Forcer, quand on se force à faire des choses, on ne les fait pas dans le long terme. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On n'a pas le temps d'en débattre. Donc, je vais juste te dire que, au lieu de se forcer, pourquoi pas se trouver du plaisir à faire des choses et trouver cet alignement entre ce que je veux, ce que je pense et ce que je ressens. Ouais. La discussion est longue. Voilà, c'est juste essayer de trouver, d'aligner, se synchroniser avec le ressenti. Et ça peut être dans le long terme. Mais c'est pas toujours régulier non plus. Donc accepter cette frustration de ne pas vouloir forcément faire quelque chose, mais de la faire parce que ça rentre dans une discipline de motivation. Bien sûr. Mais si on arrive de le faire dans le plaisir, avec un bon ressenti et visualiser les résultats et les bienfaits de l'action, ça c'est que du bonheur. Que du bonheur. Pape, Yasmine, motivé ou discipliné? Les deux à la fois. Excellent. Je dirais les deux à la fois. En tout cas, c'était très passionnant comme sujet de discussion. Merci Lala Asma Chaouki. Merci Pape. Merci Yasmine. Merci beaucoup Pape, c'était un plaisir de t'avoir. C'est toujours partagé.